C'est dorénavant officiel. Le président de la Fédération de Russie fait une déclaration aujourd'hui sur l'utilisation de ces armes nucléaires. Lors d'une réunion de Conseil de sécurité de la Russie, Vladimir Poutine a enfin tranché. C'est terminé. Les armes nucléaires seront dorénavant utilisées en cas d'attaque massive de drones, de missiles de croisière, de l'aviation, de missiles tactiques. Je vais vous livrer tout à l'heure. Mais je vous prie de partager cette vidéo dans tous les groupes possibles. Nous faisons ce travail-là pour vous. Et je ne souhaite pas que vous veniez seulement regarder la vidéo. Je souhaite aussi que vous partagez la vidéo pour que ceux qui n'ont pas encore reçu l'information reçoivent l'information. Pour que nous soyons tous sous la même longueur d'onde de ce qui se passe en Ukraine. Je vous ai dit que nous sommes en train d'entrer lentement, sûrement et dangereusement dans la phase cruciale de la troisième guerre mondiale. Les gens pensent que c'est de la plaisanterie. Et aujourd'hui, le Conseil de sécurité de Russie s'est réuni et a tranché. Donc, c'est fini. Partagez la vidéo, je vous en prie. Incroyable. Au moment où Kiev tente de convaincre les Occidentaux d'autoriser l'utilisation des missiles à longue portée dans son conflit contre Moscou, le président russe Vladimir Poutine a déclaré mercredi aujourd'hui 25 septembre 2024 que la Russie étudierait la possibilité de recours à l'arme nucléaire en cas de lancement massif d'avions, de missiles et de drones contre son territoire. Bon, écoutez, en cas de lancement massif, vous vous dites, mais pourquoi il va attendre jusqu'à ce qu'on lance les missiles, on lance les drones, on lance l'aviation, on lance les bombardiers contre son territoire? Pourquoi il va attendre? Il ne va pas attendre. C'est là où M. Poutine déclare ceci. L'heure est très très grave, mesdames et messieurs. Soyons très prudents. Poutine dit, je cite, « Nous envisagerons une telle possibilité. » Quelle possibilité? L'utilisation des armes nucléaires. Nous envisagerons une telle possibilité si nous recevons des informations fiables sur le lancement massif de moyens d'attaque aérospatiaux et leur franchissement de la frontière de notre État. Je fais référence à l'aviation stratégique et tactique, aux missiles de croisière, aux drones, aux avions hypersoniques et autres appareils d'aviation, a-t-il déclaré lors d'une réunion du Conseil de sécurité de Russie. Donc, le service de renseignement, le puissant service de renseignement extérieur russe, une fois que l'information fiable est reçue, oui, il est dorénavant acté. L'Occident a dorénavant décidé de lancer de telles attaques contre la Russie et le lancement est prévu le jour-là, une fois que le renseignement extérieur russe a cette information, c'est fiable, aucune chance de se tromper, et que cette information, M. Vladimir Poutine la reçoit. Le Conseil de sécurité de la Russie la reçoit. En fait, tous ceux qui ont le privilège de prendre la décision fatidique de charger ces machins afin de les utiliser, une fois que l'information est reçue, c'est terminé. La Russie ne va pas donc attendre qu'on lance, n'est-ce pas, cette attaque massive. Parce que, en fait, quand vous avez ce machin-là, je
j'ai même peur de prononcer maintenant son nom, quand vous avez ce machin-là, vous ne vous asseyez pas pour dire, nous allons attendre qu'on tire sur nous. Non, 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 non. Vous ne vous asseyez pas. Dès que vous avez, c'est pourquoi on dit le renseignement extérieur. C'est comme la CIA ou la NASA par exemple. Quand ces organes ont l'information fiable que la Russie va utiliser, donc les États-Unis aussi entrent directement dans la danse. Mais dans de telles situations, en fait, la Russie dit quoi? C'est maintenant pas l'utilisation des armes nucléaires contre la Russie, non. Mais des avions hypersoniques, des missiles de croisière, des drones, des bombardiers stratégiques, vous comprenez? Une fois qu'ils auront l'information, ben, écoutez, si c'est l'Ukraine qui doit tirer, qui doit lancer cette attaque massive, mais Vladimir Poutine sait que l'Ukraine n'a pas la possibilité de lancer de telles attaques. Donc, ce sont les Occidentaux. Une fois que l'information est reçue que les Occidentaux ont décidé de lancer cette attaque massive, donc ça veut dire que nous qui sommes dans les pays occidentaux, nous qui sommes en Afrique, nous qui sommes en Australie, nous qui sommes aux États-Unis, nous qui sommes en Chine, ça veut dire que personne n'est plus à l'abri. C'est terminé. Ça sera le déclenchement de la troisième guerre mondiale. C'est-à-dire que c'est une... En fait, c'est un départ sans retour. C'est terminé. Parce que croyez-moi, quand la Russie va utiliser ça, quand les autorités, c'est-à-dire les Occidentaux vont donner l'autorisation et qu'ils vont s'organiser pour lancer de telles attaques d'envergure contre la Russie, et que la Russie va tirer en première position contre les Occidentaux, ben écoutez, la France a 300 et quelques têtes nucléaires, la Grande-Bretagne a quelques têtes aussi, ben, toutes ces nations-là vont charger et ben, la Corée du Nord ne va pas s'asseoir, voir la Russie détruire, la Chine aussi ne va pas s'asseoir. Je veux parler des alliés de la Russie qui ont aussi des armes nucléaires. Donc nous entrons directement dans une guerre mondiale entre blocs. Vous voyez? En fait, je ne voudrais pas que vous utilisiez le terme menace. Poutine ne menace pas. Il ne menace pas. C'est pourquoi il dit, lorsque nous recevrons l'information, qu'est-ce qu'il veut dire? En fait, nous n'allons pas le tirer maintenant. Mais lorsqu'il sera inévitable, nous allons tirer. Ça, il faut que nos adversaires le sachent. Lorsqu'il sera inévitable que eux, ils ont décidé de lancer leur offensive contre la Fédération de Russie, nous allons tirer. Nous n'allons pas tirer un, nous n'allons pas tirer deux. Nous avons près de 6 000. Près de 6 000. Et donc, nous allons tirer. Nous allons tirer. Et Vladimir Poutine va plus loin. En fait, cette doctrine nucléaire russe ne se limite pas seulement à la Fédération de Russie. Il y a la Biélorussie qui est inclue dedans. C'est-à-dire, de telles attaques contre la Biélorussie, la Russie va tirer ses armes nucléaires. De telles attaques montées, la Russie va tirer contre la Fédération de Russie, la Russie va tirer. Donc, ce sont les deux États, la Biélorussie, la Russie. Et donc, quand c'est comme ça, ben, nous entrons dans cette phase-là maintenant, c'est terminé. Il n'y a plus lieu de faire débat, c'est terminé. C'est-à-dire, nous sommes arrivés au point, le point de non-retour, c'est terminé. Il n'y a plus de conseil de sécurité de l'ONU, il n'y a rien. Il n'y a plus Union européenne, il n'y a rien. Nous entrons dans cette G comme les gens, nos parents sont entrés dans la G de 1945 entre 14-18 et 39-45. Voilà. Donc, vous voyez pourquoi maintenant nous faisons des émissions chaque jour sur cette situation? Parce qu'il y a des gens qui disent, mais Monsieur J, quand tu es J-visionnaire, pourquoi vous parlez tant de cette situation-là? En fait, moi j'ai compris très tôt. J'ai compris très tôt ce qui nous guette. Et c'est pourquoi chaque jour, je cherche des informations sur cette situation pour vous informer. Chaque jour. Parce que je sais ce qui se passe au Moyen-Orient. La probabilité pour qu'il y ait
déclenchement de guerre mondiale là-bas, cette probabilité est faible. On peut faire des massacres, on peut faire tout ce qu'on veut là-bas au Moyen-Orient. En fait, le Moyen-Orient, il n'y a pas une puissance nucléaire qui est opposée à une puissance nucléaire. C'est pourquoi, quoi que vous fassiez, l'État hébreu ne va jamais s'attaquer à l'Iran. Vous comprenez? Parce qu'elle sait ce que possède l'Iran. L'Iran, on ne le dit pas, mais c'est une puissance nucléaire. Vous comprenez? Donc, là où se situe le risque de déclenchement de troisième guerre mondiale, c'est ici en Ukraine. Vous ne comprenez pas, c'est ici en Ukraine. Ce n'est pas au Moyen-Orient, ce n'est pas entre l'Israël et Palestine ou encore moins Liban, ce n'est pas là-bas, c'est ici. C'est ici, la Russie est opposée aux États-Unis d'Amérique, c'est ici. Les deux grandes puissances nucléaires de notre monde, qui ont le plus de têtes nucléaires dans notre monde-là, ce sont eux qui sont opposés sur le terrain en Ukraine. Donc le risque, la probabilité pour que ça déclenche, cette probabilité est à 99,99% entre les deux là. Donc si on ne fait pas attention, c'est pourquoi chaque jour on s'intéresse à ce dossier, on s'intéresse à ce dossier, mais les gens ne comprennent pas au fait. C'est ça, mesdames et messieurs. À tout à l'heure, parce qu'il y a d'autres déclarations de Vladimir Poutine. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Vous êtes avertis et c'est officiel, c'est terminé.